Bonjour tout le monde. Aujourd'hui 11 décembre, bon samedi. Accompagné à nouveau de mon compatriote qui aime les haches moins neuves que l'autre. Et qui boit un chai cette fois, au lieu de boire du sirop d'érable. J'avais envie de vous parler d'une courte histoire de la présence sur le web. Et je vais prendre un petit détour. La présence sur le web, c'est hyper vague comme sujet et ce qui comptait pour moi, c'était de parler de dev déjà, de parler de la nécessité d'avoir des développeurs et parler un peu de qu'est-ce qui était demandé à un développeur. Je suis allé sur archive.org et j'ai trouvé ça. C'est moche, hein? Ça, attendez, je pense que je peux zoomer. Ouais, voilà. Ah, ça devait ressembler à ça, hein, sur les vieux moniteurs. Ça, c'est le site de mon fournisseur d'accès. Quand j'étais pas encore en France. Juin 98, ouais. Mon fournisseur d'accès. Mais fournisseur d'accès. Vous avez essayé d'aller sur le site de, je sais pas moi, AT&T, de Orange, de Free, de... Ils ont quelque chose de beaucoup plus professionnel que ça. Mais ça passait, c'était parfaitement crédible à l'époque. Je vous rassure, la neige, bien sûr, c'est la mienne. Enfin bon, tout ça pour dire, en termes d'évolution et en termes de présence, là on a affaire à une époque où il y avait un niveau d'exigence assez bas. C'était un peu trop nouveau pour qu'on se dise, bon, nous, on fonctionne comme ça ou comme ça. Enfin bon, passons. Je reviens sur... déjà, je reviens à 100%, c'est bien. Je reviens sur archive.org où j'ai trouvé pernoël.fr. Pernoël.fr, c'était un de ces sites de vente en ligne. Je pourrais en faire toute une histoire. Je vous invite à aller chercher. Il y a plein d'articles. Il y a des gens qui ont recensé tout l'historique de pernoël.fr. C'était une jeune entreprise avec de l'ambition qui s'est heurtée en fait à des problèmes de logistique et à toutes sortes de choses et qui était obligée de s'arrêter en fait. C'est une entreprise qui a commencé alors qu'on payait encore en francs. À une époque où on parlait pas de e-commerce, en tout cas pas comme aujourd'hui. Qui faisait de la vente en ligne comme Amazon peut le faire. Mais sans avoir le recul de tout ce que Amazon nous a apporté aujourd'hui. Enfin, Amazon et toute l'histoire du e-commerce. Hein. Mais bon, voilà, pour dire... Regardez la gueule que ça a quand même. Alors je suis d'accord par rapport à l'angle que je voulais aborder aujourd'hui. Pernoël.fr, c'est pas un super exemple. Et je vais vite changer de sujet. Y a des choses à dire par rapport au fait que déjà à l'époque on n'était pas obligé d'avoir un site si on voulait juste vendre quelques bricoles. Enfin quelques bricoles, ça pouvait se compter par dizaines ou par centaines. Hein. Il était possible déjà à l'époque d'aller sur eBay. Quelques années plus tard, il y avait Amazon. À 2004, il y avait peut-être déjà Amazon en France. Je continue. J'ai retrouvé aussi sur archive.org MySpace. Ah, là, si on veut parler de présence sur le web, MySpace, c'est un super exemple. C'est quelque chose dont je pourrais parler encore super longtemps parce que MySpace, ça a tellement changé la manière dont on consommait la musique, la manière dont on s'intéressait à la musique, puis la manière dont les artistes faisaient leur promotion. Et puis les labels poussaient à avoir une page MySpace. Et il y avait des services où il suffisait de sortir sa carte bleue pour avoir plein de followers, qui étaient probablement du fake, mais quand même avoir plein de followers. Mais bon, MySpace, ça réveille des souvenirs quand même de voir ça. Ah, puis les commentaires. J'avais oublié la partie commentaires en bas. Ça a évolué, hein. Ça a largement évolué. Hein. Si je devais vous montrer le MySpace d'aujourd'hui, qui a été racheté, puis racheté, puis racheté par d'autres sociétés, ça ressemble à ça. Puis on dirait que c'est légèrement en perdition.
Il y a des images perdues, là. Ils ont pas... je sais pas. Je sais pas ce qui se passe avec MySpace. Bon, puis je m'en moque un peu. Puis de toute façon, on le voit bien, hein, ça a été abandonné. Donc en termes de présence sur le web, ben, MySpace, ça répondait à quelque chose à une époque. Ça répondait au besoin de pouvoir envoyer facilement sa musique et la rendre accessible, la rendre écoutable. Et puis comme tout le monde était là-dessus, puis comme c'était simple, parce que les gens, bon, ben, on n'allait pas leur donner une adresse compliquée. Donc myspace.com, tout le monde connaissait, tout le monde savait le taper, / le nom de l'artiste et c'est réglé. Ah, on a ces dates de spectacle. D'ailleurs, en 2009, il y a dû y en avoir plein qui ont été annulés. Et c'était pas le Covid à l'époque. Ah, j'arrive à voir là. Ah, j'ai plus les gros blocs de Flash. Bah, c'est bien, c'est bien. Je change. Je vais vous parler de la même époque. Est apparu Facebook. Vous savez, sur Facebook, il y a des pages et c'est depuis le début. Ben, Facebook a fait un sale coup. Allez, je vais être gentil. Je vais juste dire un sale coup. Mais c'était prévisible après tout. Il crée une plateforme. Il crée un gros réseau social. Les utilisateurs peuvent suivre des pages. Et on décide de suivre son Intermarché du coin, par exemple. À l'époque ça veut dire 2008, 2009, 2010. Par là. J'ai pas les dates exactes, mais ceux qui y étaient savent. À l'époque, le flux, c'était la suite des publications de nos amis Facebook et des pages qu'on suit dans l'ordre chronologique. Face à la masse d'informations gigantesques, Facebook décide d'améliorer l'algorithme de la page d'accueil et de fournir uniquement les posts qui semblent pertinents. Et ceux qui sont le plus aimés, et puis ils choisissent leur algorithme qu'ils ont amélioré depuis, qui est devenu ce que c'est aujourd'hui, en passant par toutes sortes de phases. À partir de ce moment-là, et c'est-à-dire du jour au lendemain, les gens qui avaient des pages Facebook et qui s'étaient dit je vais arrêter d'avoir un site, je vais arrêter de mettre à jour mon site, ça me coûte cher, on va arrêter l'hébergement, il me suffit d'avoir Facebook pour être en contact avec les gens. Et ben, soudainement, pour que l'information puisse atteindre les utilisateurs, il fallait payer. Il fallait payer. Et là, tout le monde n'était pas d'accord. Sauf que là, les gens étaient coincés. Ils avaient passé leur temps à faire de la pub pour Facebook en disant « Suivez-moi sur Facebook, c'est simple. Venez, c'est facile. Et venez, je vais pouvoir vous contacter facilement. Et vous allez pouvoir entrer en contact avec moi facilement. Et puis, il suffit de me suivre. Et vous allez avoir tout plein d'informations qui vont apparaître tout de suite dans votre Facebook avec des notifications, avec des... Et là, soudainement, ah ouais, mais en fait, si tu veux continuer à faire ça, il va falloir payer. Et c'est normal, hein, c'est une entreprise, on va pas leur en vouloir d'avoir fait ça vraiment, pas entièrement, mais on peut leur en vouloir un peu quand même, sur le principe que ben, tout le monde a dit viendez. Puis en fait, finalement, faut payer. Comme ailleurs. Parce que finalement, c'est de la com. Finalement, ben, je paye pas pour un hébergement, mais je paye Facebook pour qu'ils puissent pousser ma pub ici sur je sais pas quoi. C'est quoi, du vendredi 10 au dimanche 12 au rayon jouet. Ok, bon, peu importe. Vous avez compris. Donc, on est passé d'une époque où tout le monde aurait dû avoir son site à une époque où tout le monde rejoignait un réseau social et puis les réseaux sociaux se sont plus ou moins concurrencés parce qu'ils ont tous leur façon de faire. Tout récemment, j'ai découvert une humoriste et elle a un podcast et c'est parce qu'on m'a conseillé le podcast que je l'ai découverte et en fait, je me suis dit mais tiens, elle a pas de site web. Bah non, elle a pas de site web, elle a un compte Twitter. Sur son compte Twitter, elle publie de tout. Y a pas de souci, mais elle a un compte Twitter. Et puis sur son compte Twitter, il y a un lien. Un lien qui n'est pas son site encore. C'est toujours pas son site. Hein. Ça, c'est sa page sur Linktree. Linktree, c'est une autre entreprise. Encore une entreprise tierce qui va détenir les données à travers laquelle on va passer, qui va être capable de récupérer des adresses IP, des datas, des choses. Et donc,
quand on va sur son Linktree, on a affaire à une sorte de page d'accueil avec une liste de liens. C'est pas très lisible, mais ça c'est une question de design, hein, ça aurait pu être fait autrement. Voilà, écoutez le podcast puis rendez-vous ici. Opération dédicace de Noël, achetez Vulgaire le livre. Alors il y a des liens hein, directement, on peut regarder en bas. Il y a des liens directement vers certains raccourcis ou autres. Ah bah, ici apparemment son livre chez Flammarion. Et là qu'est-ce qu'on a Nantes-spectacle. Ah bah tiens, on spectacle à Nantes. Bah, bonjour. Et puis ici spectacle à Bruxelles. Vous avez vu en bas à gauche on voit le lien, enfin peut-être que vous voyez pas sur la vidéo, mais on voit le lien qui va directement sur la bonne plateforme. C'est une autre stratégie. Et puis au lieu de payer encore pour avoir son propre nom de domaine et puis avoir son hébergeur, on peut avoir sa page comme ça gratuitement. Ouais, encore une fois, on dépend des indépendants. Alors, il y a plein de répercussions à ça et je pourrais en parler longtemps. Mais en gros, ça veut dire que aujourd'hui en 2021, on va un peu moins demander aux développeurs de faire de la com. Je dis pas que la demande a baissé ou autre. Hein. Je dis juste que comme tout le monde veut avoir sa présence sur le web, tout le monde veut gérer sa présence sur le web, et il y a des outils maintenant qui rendent ça plus facile quand on n'a pas envie de se fouler ou quand on n'a juste pas les moyens ou quand on sait pas exactement où on va avec ça. Je pensais pas que c'était celui-là. Attendez, je voulais cliquer sur... J'en ai vu un qui avait l'air d'être sur un nom de domaine à elle, c'est celui-là. Ah non, ça redirige sur la page de la FNAC. Bon, qu'importe. Et ça veut dire que aujourd'hui, à cette époque, on est capable de recevoir beaucoup plus de demandes de création d'appli ou de fonctionnalités avancées. Maintenant aussi, les entreprises ont une meilleure idée de ce que c'est que vraiment l'informatique et l'automatisation et qu'est-ce qu'on peut demander à un développeur. J'aurais besoin que le développeur me fasse une interface où, au lieu de passer par 4 fichiers, on va avoir un truc avec 2 boutons et ça générera les infos dans les 4 fichiers. Je dis un truc bidon, hein, mais ça vous donne une idée. Vous voyez de quoi il en revient, hein, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, si vous faites un WordPress, il y a plus de chances qu'on vous demande des fonctionnalités avancées. Des calendriers, des réservations, des prises de contact, toutes sortes de choses. Alors que à une époque 2009, 2010, 2012, par là sur des choses que je vous ai montrées, on demandait juste un site vitrine, on installait un WordPress ou autre chose comme CMS pour avoir juste une page d'accueil en fait avec on sait pas trop quoi mettre dedans, mais on espère que les photos vont être belles. Voilà. C'était mon petit historique, j'ai encore sûrement parlé longtemps. Je m'arrête là. Je vous laisse avec toutes ces petites idées dont j'ai pu vous parler. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.